Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais faire une explication assez rapide de comment équilibrer ses branches chez Saphir, d'accord? Parce qu'on a un système d'équilibrage de branches, ce qui nous permet de faire évoluer notre barre de performance dans ce business. On va voir aussi avant tout tous les onglets du back-office que je vais détailler un par un pour les personnes qui ont du mal ou qui veulent le partager à leurs partenaires pour pouvoir les aider à comprendre un peu mieux le fonctionnement de ce business. Et du coup, on va démarrer. Donc, premièrement, lorsqu'une personne s'inscrit, il faut savoir une chose, c'est que cette personne n'aura pas le back-office qui sera affiché entièrement à l'écran. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que cette personne se sera enregistrée via le lien de n'importe qui, d'accord, qui aura décidé de rejoindre son parrain, donc lorsque, par exemple, vous allez sur YouTube et que le business vous parle et que vous vous inscrivez, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir prendre contact aussi avec cette personne-là pour tout simplement dire voilà, j'ai rejoint votre équipe, j'aimerais en savoir un peu plus, etc. Ou faire connaissance avec la personne pour savoir où elle en est, est-ce qu'elle a déjà fait du business en ligne, est-ce qu'elle sait un peu comment ça fonctionne, est-ce que cette personne sait comment acheter de la crypto-monnaie, toutes ces choses-là, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pour ceux qui ont l'habitude de faire du MLM, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Binance, faire des transactions en crypto-monnaie, c'est facile, mais pour les gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais, euh, qui n'ont jamais fait de business en ligne, qui sont pas du tout euh, Internet, etc., ben, c'est des gens qui connaissent pas. Et ils peuvent tomber sur vos vidéos et sur vos explications et se dire, tiens, ce business, il pourrait potentiellement m'intéresser, mais comment faire, comment ça fonctionne, etc. Donc les gens sont perdus parce qu'il faut savoir que nous, on a peut-être l'habitude de faire du business en ligne, mais il y a des personnes, c'est peut-être la première fois qu'ils le font, ils y connaissent rien, ils savent pas comment ça fonctionne, etc. Donc il va falloir leur expliquer le fonctionnement. Donc premièrement, nous, on va pas parler de tout ce qui est Binance, transactions en crypto-monnaie, etc. Les gens qui sont intéressés pour ça et qui verront la vidéo, bah, soit ils contactent leur upline, d'accord? Donc la personne avec qui elle s'est inscrite pour savoir comment créer un compte et prendre le temps et la patience d'expliquer à son filleul comment ça fonctionne, la guider pour faire la transaction, etc., pour qu'elle puisse le dupliquer avec d'autres partenaires dans le business. Eh bien ça, c'est vos responsabilités et c'est ce qui fait aussi que vous allez ajouter une certaine valeur à votre travail. Donc, premièrement, ce back-office, il se détaille en plusieurs parties et lorsque vous vous inscrivez, bah, ce qui va se passer, c'est que la première chose qu'il va falloir faire, c'est aller valider euh, tout simplement le mail de confirmation pour pouvoir ensuite vous connecter avec votre pseudo et votre mot de passe. Une fois que vous êtes connecté au back-office, vous allez avoir un onglet sur la gauche qui se situe ici où il y aura écrit sponsor. D'accord? Sponsor. En cliquant sur sponsor, il va falloir cocher comme quoi vous avez plus de 18 ans et accepter les termes et conditions et puis valider. À ce moment-là, une fois que vous aurez validé, ce qui va se passer, c'est que ce que vous voyez à l'écran ici, bah, tout va s'ouvrir. D'accord? Mais tout sera à zéro. Parce que vous n'avez pas encore acheté de produit, vous n'avez pas encore développé. Donc tout sera à zéro. Ensuite, ce back-office, il se détaille comment? Ici, vous avez les bénéfices gagnés. D'accord? Donc c'est tout ce que vous avez gagné sur la vente des produits. Donc sur la vente des produits FinTech, donc des Hub 01. Ensuite, ici, vous avez le payout amount, donc l'argent que vous avez retiré, d'accord, en transaction crypto sur vos wallets ou où vous voulez. Ça, c'est de l'argent que vous avez retiré. Ici, c'est votre chiffre d'affaires, votre total de vente réel avec vous, d'accord, donc votre chiffre d'affaires personnel, plus celui de votre réseau complet, d'accord, plus celui de votre réseau complet. Ici, vous avez le rang mondial, d'accord? Donc le rang mondial par rapport à votre évolution dans les rangs de carrière, etc. Au niveau mondial. Ici, vous avez le nombre d'étoiles qui vous a attribué par rapport à votre passage de rang précédent. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le World Pool. Donc euh, on verra ça sur la présentation pour ceux qui sont intéressés. Il y en a une tous les jours à 20h30. Le Whirlpool, en fait, tout simplement, la société va calculer chaque mois
le chiffre d'affaires qui a été généré par tous les membres du plus bas rang au plus haut rang et dire voilà, toutes ces personnes qui sont qualifiées du coup, qui ont un rang, ben, ont généré un chiffre d'affaires ce mois-ci. Et la société va récupérer 10% de ce chiffre d'affaires pour le reverser à tous les membres en fonction du nombre d'étoiles et ils vont attribuer une valeur à une étoile. Donc si vous en avez 40 et que la valeur de l'étoile est à 250 euros, euh, par exemple, à la fin de ce mois-ci, eh bien je vais tout simplement être payé. Donc vous allez tout simplement multiplier les 250 par 40. D'accord? Ce qui vous fait 20 000 par rapport à 40 étoiles actuellement sur le back-office. Et bah, tout simplement, vous calculez l'étoile par rapport au nombre l'étoile principale, la valeur d'une étoile par rapport au nombre d'étoiles que vous avez par rapport à votre rang. Ici, vous allez avoir le nombre de zénicoins que vous avez minté et la valeur réelle de tous vos zénicoins, juste affiché ici. Dans la partie network, vous avez votre lien d'affiliation, vous avez aussi le outstanding, je ne sais pas ce que c'est, new account, vous avez le nom de votre sponsor et vous avez le nombre de niveaux sur lequel vous êtes payé. Donc ça, c'est des parties du back-office qui sont pour moi importantes parce que vous allez savoir sur combien de niveaux vous êtes payé par rapport à votre rang. Vous allez savoir bah, du coup le pseudo de votre parrain, vous avez votre lien d'affiliation. Et les parties qui sont importantes, c'est celles-ci, les deux que vous voyez là. Principalement surtout celle de droite. Pourquoi? Parce que celle-ci, cette case, vous devez la considérer comme votre objectif principal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous connecter le matin et regarder cette case qui se situe en bas à droite, vous allez savoir tout simplement quel est votre objectif, combien de partenaires directs il vous faut pour être qualifié pour le rang suivant et combien de performances il vous faut, d'accord? Donc cette barre de performance pour atteindre le bonus de carrière suivant. Donc ici pour moi les 40 000 euros. Donc ça peut varier en fonction des rangs de chacun. Et du coup, vous allez vous fixer un objectif. Et cet objectif, il est déjà premièrement personnel. Et deuxièmement, c'est un travail que vous devez faire aussi avec votre équipe. D'accord? Donc contactez de temps en temps vos partenaires, donc ceux qui travaillent, ceux qui vous contactent, par exemple pour avoir des présentations, etc. Ou pour que vous puissiez les passer sur des présentations le soir. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. D'accord? Et la personne, si personnellement vous travaillez vous-même, dans tous les cas, même si ça prend un peu plus de temps, vous atteindrez vos objectifs. Donc il faut savoir une chose aussi qui est assez intéressante, c'est qu'ici, on ne redescend pas au niveau de- du chiffre d'affaires. Donc les performances, c'est pratiquement quasi impossible. Il faut vraiment rien faire et ne pas travailler pour pouvoir être rétrogradé. C'est quasiment impossible. Le chiffre d'affaires se cumule, d'accord? Ensuite, on a vu le dashboard. Maintenant, on va voir les onglets sur la gauche, dans la partie bleue. Donc là, lorsque vous déposez de l'argent et lorsque vous gagnez des bénéfices sur la vente des produits, tout va s'afficher ici dans votre portefeuille. Ici, c'est de l'argent que vous pouvez retirer à tout moment ou que vous pouvez utiliser pour racheter des produits comme des hubs ou autres. Ensuite, dans l'onglet Account, vous avez My Profile. Donc c'est votre profil personnel sur lequel vous pouvez renseigner votre adresse, votre date de naissance, ce que vous voulez, mettre une photo de profil, etc. Dans la partie sécurité aussi, vous pouvez activer votre 2FA juste ici. Donc ça c'est quelque chose d'important à faire, surtout qu'on est sur un business où on a de l'argent qui est disponible sur le back-office. Donc si le mot de passe ne suffit pas, au moins vous avez votre 2FA. Et ici, cet onglet sera pour connecter l'application mobile, d'accord, par la suite depuis votre téléphone, d'accord, donc Connect to Mobile Wallet, il y aura ça. Ici, vous avez la possibilité de changer votre mot de passe. Ici, vous avez la possibilité de changer votre adresse mail, par exemple, si vous le souhaitez. Donc restez jusqu'à la fin parce que par la suite, je vais expliquer l'équilibrage aussi des performances et je pense que ce sera quelque chose d'intéressant. Dans la partie network maintenant, dans Sponsor Tree, donc à ne pas confondre avec un trinaire, etc. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça parle de trinaire. On n'est pas d'un trinaire, on est d'un système unilevel. Donc ici, vous pouvez réduire, vous pouvez zoomer, dézoomer, cliquer pour ouvrir les autres branches, etc. pour voir un peu comment est constitué votre réseau. Donc là, je ne vais pas le faire parce que il y a pas mal de monde. Donc ça se remplit. Lorsque vous faites de l'affiliation de partenaire direct, ça va se remplir de la gauche vers la droite.
d'accord? Jusqu'à l'extrême droite. Donc ici, toutes les dernières personnes parrainées s'afficheront ici, sur la droite, comme ceci. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est pour voir votre réseau. Ensuite, dans les performances, ben, ici, vous pouvez savoir les downline performances, donc le chiffre d'affaires de vos downline performances. Ici, votre achat personnel, donc la totalité fait que vous avez 549 399 euros de performance actuellement. Bien sûr, pour pouvoir débloquer ces performances, on va parler d'équilibrage. Donc en allant sur la première page, vous pouvez voir que ici on me dit que maximum par ligne dans mon réseau, eh bien je peux aller jusqu'à 40% de performance par ligne. Je ne parle pas de commission. Je ne parle pas de commission, je vous parle bien de performance. Ça n'a rien à voir. Vos commissions, vous les toucherez toujours en fonction du niveau sur lequel vous êtes payé. Mais par contre, ici, les performances maximum par ligne, c'est 40%. Ça veut dire que chaque branche de vos partenaires directs qui développent, d'accord, qu'ils soient investisseurs ou qu'ils développent, ne pourra pas vous permettre de dépasser 40% de performance par ligne. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que une fois dépassé les 40% par exemple pour cette ligne, donc on est à 47,8%, et bien le problème c'est qu'il va falloir que j'équilibre cette branche, d'accord? Donc il va falloir que je la réduise pour permettre, il va falloir que je réduise cette branche le maximum possible pour pouvoir augmenter la barre de performance que vous voyez ici qui est à 55% par rapport à mon chiffre d'affaires réel. Parce que mon chiffre d'affaires réel est de 630 609 euros, mais dans mes performances, ils ont compté que 549 399 euros. Donc vous voyez que du coup j'ai un retard sur mes performances réelles, qui seront toujours là et qui seront gardées pour que je puisse continuer à évoluer. Elles ne sont pas supprimées. Mais par contre, pour pouvoir récupérer cette performance réelle, il va falloir que j'équilibre mes branches. Et pour équilibrer les branches, comme je vous ai dit, je vais devoir du coup contacter des personnes, mes autres partenaires directs pour savoir où ils en sont, etc. pour pouvoir faire progresser du coup les branches qui sont beaucoup plus faibles et les faire monter pour réduire les branches fortes, d'accord, qui sont à maximum 40% par ligne. Bien sûr, du coup, quelque chose à savoir, c'est pourquoi faire de l'affiliation de partenaires directs, d'accord? C'est que tout simplement, toutes les personnes que vous allez parrainer directement, en partenaire direct avec votre lien de parrainage, vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui va investir une grosse somme, vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui va développer un réseau, et c'est pour ça qu'en fait, ben, par exemple, imaginons que vous parrainez, je sais pas moi, 300 personnes, eh ben, sur les 300, vous avez la possibilité de peut-être avoir 5 personnes, ou grand maximum 6 personnes sur 100 personnes, qui auront la volonté et la même détermination que vous pour développer et bâtir un grand réseau dans cette opportunité pour générer des revenus à vie. Maintenant, vous avez le Performance Calculator que je n'ai jamais utilisé parce que j'en vois pas du tout l'intérêt. Ensuite, Downline, eh bien, vous pouvez voir les statuts de tous vos partenaires Downline, d'accord, au niveau du rang, des performances, etc. Register, c'est si vous voulez enregistrer vous-même, admettons que vous avez un contact qui vous dit écoute, moi je suis au travail, je veux m'inscrire tout de suite, j'ai pas trop le temps, est-ce que tu peux me faire l'inscription, je valide le mail, etc. Ben, vous allez lui remplir ses coordonnées en fonction de ce qu'elle souhaite, vous lui établissez un mot de passe provisoire et elle, quand elle aura accès à son compte, elle pourra modifier son mot de passe, d'accord? Mais au moins elle valide son adresse mail, ça vous permet de vous connecter au compte et de potentiellement, en fonction de la confiance que vous avez en cette personne-là, de faire les transactions pour vous et que vous lui passiez l'argent par la suite. Enfin, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous avez la possibilité d'enregistrer des gens depuis votre back-office dans votre réseau. Maintenant, dans Wallet, vous avez Ledger. Donc ça, c'est toutes les transactions qui sont effectuées, donc les bénéfices que vous recevez sur votre réseau et les retraits personnels. D'accord? Deposit. Quand vous allez sur Deposit, ben vous allez avoir, et d'ailleurs, ça reste enregistré, donc vous avez vraiment toutes les transactions, tous les dépôts qui sont faits, qui restent ici enregistrés sur les pages que vous voyez ci-dessous. Donc à chaque fois que vous faites un dépôt, que ce soit en Bitcoin,
en Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin. Donc moi principalement on conseille généralement le Litecoin ou le Bitcoin Cash parce que les frais de transaction sont beaucoup moins chers. Mais vous allez tout simplement par exemple choisir Litecoin. Vous cliquez juste sur l'adresse cryptographique, d'accord, de réception, et automatiquement ça va copier-coller l'adresse. Vous allez sur Binance ou sur votre wallet crypto et vous faites withdraw, d'accord, donc il faut avoir du Litecoin. Vous faites withdraw sur Litecoin, vous rentrez cette adresse et vous envoyez les fonds qui vous sont nécessaires en euros pour les recevoir ici dans votre portefeuille, ce qui va vous permettre tout simplement du coup d'aller dans le shop pour acheter les produits. Donc on va voir ça juste après. Ensuite, withdraw. Pour les retraits, vous avez la possibilité de choisir l'Eurocoin, ça sera lorsque l'exchanger décentralisé de la blockchain Zenix sera sorti. On aura un stablecoin qui est l'Eurocoin. Vous pouvez faire des retraits en Bitcoin, vous pouvez faire des retraits en Bitcoin Cash, vous pouvez faire des retraits en Litecoin, Ethereum et Dash. Bien sûr, lorsque vous choisissez une crypto, on va mettre en français, vous voyez qu'on vous dit que pour couvrir les frais de réseau, les frais de retrait sont de 2% plus 15,29€ par exemple pour le Bitcoin, donc seront déduits du montant de retrait. Donc les retraits importants pourraient être vérifiés manuellement et divisés en plusieurs transactions. Ça c'est très rare, je vous le dis clairement. Et le taux de change est fixé au moment de la demande de retrait. Donc pour chaque crypto, ben, pourquoi j'utilise le Litecoin? Ben, parce que c'est beaucoup moins cher. Vous voyez que c'est 2% plus 1,97€. Donc c'est beaucoup plus avantageux de retirer en Litecoin et ensuite de faire la conversion sur Binance ou autre wallet crypto en ce que vous voulez. Donc vous mettez l'adresse, vous mettez la crypto que vous voulez retirer. Par exemple, vous avez votre argent en euros, mais que vous voulez retirer cet argent en Litecoin. Vous mettez la valeur en euros, par exemple 300€. Vous mettez votre adresse cryptographique de retrait ici. Vous cliquez sur retirer les pièces, vous mettez votre mot de passe, votre 2FA, et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la transaction va être effectuée et vous allez recevoir votre argent en moins de 5 minutes sur votre compte Binance ou Coinbase. Vous avez la possibilité aussi de retirer vos Anycoins, donc ça je le déconseille. Et puis c'est pas quelque chose de vraiment important actuellement de retirer ces Anycoins, mais vous avez la possibilité de le faire en sélectionnant la machine sur laquelle vous voulez retirer vos Anycoins. Du coup, ben, jetons Zenicoin ERC20. Vous mettez le montant de Zenicoin que vous voulez retirer, vous mettez l'adresse de votre portefeuille MetaMask Ethereum, donc l'adresse Ethereum MetaMask. Une fois que vous avez l'argent, le Zenicoin ERC20 sur MetaMask, eh bien vous allez sur Uniswap pour pouvoir le convertir en Ethereum. Ensuite, les paiements, lorsque vous avez ici, vous pouvez voir tous les derniers paiements qui sont enregistrés, donc tous les retraits que vous avez faits, donc les transactions qui ont été complétées avec bien sûr une traçabilité de la transaction que vous pouvez vérifier. D'accord? Donc ça c'est important à savoir aussi. Ensuite, ici dans coupons, donc pour ceux qui le souhaitent, par exemple, vous avez des gens de vos équipes que vous avez affiliés qui ne savent pas comment faire une transaction en crypto-monnaie et qui n'a pas envie de perdre de temps, eh bien vous envoie l'argent par PayPal ou par virement bancaire. Vous lui faites un coupon en fonction de la disponibilité de l'argent que vous avez sur votre back-office. Vous faites bon d'achat, vous sélectionnez du coup le montant, d'accord, que vous voulez créer en coupon à cette personne. Vous mettez un pseudo ou un nom attribué à cette personne, vous cliquez sur bon d'achat et ça vous permet de lui créer un coupon que vous allez lui envoyer. Cette personne à ce moment-là, une fois qu'elle sera sur son back-office, elle va venir cliquer et faire redeem, donc racheter. Elle va rentrer le coupon ici, elle va cliquer sur échanger le coupon et à ce moment-là, l'argent que vous lui avez envoyé va automatiquement être crédité sur son portefeuille, ce qui va permettre à cette personne d'aller dans la boutique et en fonction de ce qu'elle a de disponible sur son solde, pouvoir automatiquement ici avoir une recommandation directement sur la plateforme de Saphir qui va lui dire bah voilà, moi en fonction de ce que vous avez sur votre portefeuille, je vous recommande d'acheter tel produit. Donc là par exemple pour la valeur que j'ai, on me recommande d'acheter un hub entier à 1499€. Donc ça se passe comme ça, d'accord? Donc vous choisissez vraiment le produit que vous voulez, vous pouvez choisir des portions de hub entre 100 jusqu'à 800€. Et après, pour les gens qui veulent une machine entière et ne pas partager des portions de hub, donc des portions de cette machine, donc de ce hub 01 avec d'autres personnes, bah, elles l'achètent en entier ou plusieurs plusieurs hubs entiers par portion de 2 ou 4 ou 8 en fonction de ce qu'elles souhaitent. Bien sûr, lorsque vous les achetez en gros, les machines, bah, c'est beaucoup moins cher que lorsque vous les achetez à l'unité. Et ceci, ce que vous voyez ici à 1998€, c'est tout simplement la machine physique. Donc c'est un masternode qui va vous permettre
du coup d'effectuer vos transactions par la suite, tout simplement. Et qui sera relié directement à, à tout ce que vous faites en fait sur la blockchain de Zenic. Ensuite, vous avez les factures, donc vous avez un récapitulatif en PDF de toutes les transactions qui sont faites. Donc ça, c'est pour pouvoir justifier ce que vous voulez. Ici, dans Zenic Hub, donc Moyeu Zenic, vous avez toutes vos portions de hub ou vos hubs entiers, d'accord, qui sont juste ici. Ensuite, centre des médias, donc vous avez aussi des informations sous forme de vidéos pour vous expliquer comment faire les dépôts, les retraits, faire votre Google Authentificator, etc. Et vous avez aussi des PDF en différentes langues, donc français, anglais et autres. Événements webinaires, ben là on a bien quelque chose qui a été ajouté. Donc c'est un tableau avec tout ce qui est événementiel, les prochains événements, etc. Donc on a un calendrier directement euh, maintenant sur le back-office, donc ça c'est assez intéressant. J'ai pas encore été chercher plus loin pour l'utiliser. Vous avez aussi des concours vidéo avec des votes et des résultats que vous pourrez voir aussi, et vous avez la possibilité dans le soutien d'ouvrir des tickets pour le support. Donc vous mettez votre titre, donc un titre assez long, et vous mettez un texte en anglais pour expliquer au support quel est votre problème, qu'est-ce qui se passe, si jamais vous avez un problème au niveau des transactions ou autre, vous pouvez du coup contacter le support sans aucun problème. Donc on a fini pour l'explication du back-office. Maintenant, on va voir une petite schématisation pour que je puisse vous expliquer rapidement comment fonctionne l'équilibrage. Donc juste ici, vous voyez que vous avez cette étoile vous représente vous, d'accord? Donc ça c'est vous, personnellement. Et vous allez parrainer du coup Jacques, d'accord, en partenaire direct, d'accord? Vous allez parrainer Sophie et vous allez parrainer Maxime. Eh bien, vos trois premiers partenaires directs, du coup, que vous avez parrainés, il y en a un, par exemple, qui va atteindre 40%, l'autre, du coup, 40, et Maxime 20. Donc ça, c'est la règle, en fait, de base chez Saphir, c'est 40, 40, 20. C'est-à-dire que ici, une fois que vous avez atteint avec votre première ligne 40%, ici, que Sophie a atteint 40% et Maxime 20, ben, ce qui va se passer, c'est que Maxime, il est au plus bas. Donc Maxime, en augmentant son réseau, c'est-à-dire en faisant de l'affiliation, en bossant avec son réseau, il va augmenter son pourcentage, par exemple, à 30%, ce qui va réduire soit chez Jacques ou Sophie, d'accord, les 40%, et permettre de faire évoluer du coup votre barre de performance que vous voyez dans le back-office juste en bas à droite, pour faire évoluer cette barre. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous, qui est représenté par cette étoile, vous allez vous dire, tiens, là ça c'est un peu au ralenti parce que là ça monte, ensuite ça remonte de l'autre côté, donc ça avance doucement. Pour remédier à ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez parrainer peut-être du coup par la suite Jeff et Alex. Et du coup, Jeff il va arriver, il va faire 25%. Donc Jeff il va réduire soit Jacques, Sophie ou Maxime pour du coup continuer à faire évoluer la barre. Ensuite, vous allez parrainer Axel. Axel, il développe super bien. Ce qui va se passer, c'est qu'Axel, il va aller chercher du coup 30%. Axel, il a un bon réseau, il bosse bien, donc il monte à 30%. Donc en montant à 30%, il va réduire Sophie, mais Sophie, elle continue à travailler, donc elle va remonter un peu. Jacques, il va redescendre parce que du coup, Axel, il a augmenté un peu plus son chiffre d'affaires. D'accord? Du coup, il va réduire Jacques et Jeff, il va continuer à bosser. Donc, en augmentant Jeff, par exemple, à 30 ou 40%, eh ben, il va faire réduire Alex, et ainsi de suite. Ce qui fait que à chaque fois, en ayant par exemple 5 personnes dans votre réseau qui bossent, donc des gens qui travaillent vraiment, ce qui va se passer, c'est que il y aura toujours des montées au niveau du pourcentage, des grosses descentes parce qu'un autre de vos partenaires a fait une grosse performance et ainsi de suite. Donc en ayant 5 personnes, comprenez bien qu'en ayant par exemple 5 personnes en partenaire direct qui ont un réseau, donc chacune de ces personnes constitue une branche et chacune de ces personnes, donc que ce soit Jacques, Sophie, Maxime, Jeff ou Axel, développe du coup euh, son réseau, eh bien il y aura toujours votre barre de performance qui va évoluer beaucoup plus rapidement. Et ce qui se passe, c'est que pour vraiment exploser, eh bien, vous allez continuer à faire de l'affiliation de partenaires directs. Parce que vous n'avez aucune limite pour avoir des partenaires directs. C'est illimité, d'accord, sur votre premier niveau. Donc ça veut dire que vous allez continuer à développer en parrainant d'autres personnes, mais par exemple, sur 30 personnes que vous allez parrainer peut-être en 2 mois, eh bien, il y en a peut-être 2 autres ou 3 autres ou 4 autres qui vont aussi exploser, ce qui fait que du coup, vous aurez toujours des montées et des descentes au niveau des performances
ce qui va créer du coup un déblocage et au niveau de vos performances et du coup ben, qui va évoluer beaucoup plus rapidement pour aller atteindre les bonus suivants. Donc j'espère que la vidéo vous a été claire et que vous avez bien compris, d'accord? Donc n'hésitez pas à poser des questions à votre plane ou directement me contacter dans la description. Donc je laisserai mon contact Telegram sous ma vidéo YouTube. Donc pour les gens qui ont des partenaires dans leur équipe, ben, je vais laisser cette vidéo-là sur les groupes Telegram, donc vous pourrez les partager à, à vos filleuls ou à vos autres partenaires pour qu'ils puissent un peu mieux comprendre le système. Donc on parle tout simplement d'équilibrage, hein, 40-40-20, la règle 40-40-20, et du coup, ben, pour pouvoir avancer plus vite, le fait d'affilier d'autres partenaires directs dans vos équipes, des gens avec qui vous allez vraiment travailler et vouloir évoluer, eh bien vous aurez toujours des montées, des descentes sur chaque branche, ce qui fait que du coup vous aurez toujours une performance qui va évoluer vers le positif. Voilà pour tout, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, et je vous dis à très bientôt.